Salut les As, je m'appelle Marie-Ève Brunet-Kitchen, je suis la première commissaire au bien-être et aux droits des enfants. J'ai vraiment hâte de répondre à vos questions. Salut les As! Cette semaine et pour le dernier épisode des As de l'entrevue, j'ai rencontré Marie-Ève Brunet-Kitchen. Son travail, c'est d'être la porte-parole et la protectrice de tous les enfants du Québec. Elle a répondu à vos questions pour mieux vous expliquer ce qu'elle fera dans ce nouveau poste. On y va! On commence avec la question de bleuet atypique. Dans ton travail, que fais-tu? Tu le fais où? Merci Bleuet Atypique pour la question. En fait, il faut savoir que le rôle de commissaire au bien-être et aux droits des enfants, c'est un tout nouveau rôle. Donc, ça n'existe pas. Donc là, actuellement, on est à tout créer. Donc, je vais te dire ce que ça va devenir. Mais aujourd'hui, il faut savoir que même si on tentait de me rejoindre, on n'est pas encore en opération. Aujourd'hui, j'ai pas toute l'équipe qu'il me faut pour jouer pleinement mon rôle. Donc, ça a lieu, le siège social est à Montréal, mais on est là pour tous les enfants au Québec. Donc, on va se déplacer, on va avoir des membres de l'équipe dans toutes les régions pour s'assurer justement d'aller vers les enfants, d'aller vers les jeunes. Puis quand je dis tous les enfants, là, qu'on se comprenne bien, c'est de la grossesse jusqu'à 18 ans et même de 18 à 25 ans chez les jeunes plus en situation de vulnérabilité. Bien, mon rôle, en fait, c'est de m'assurer, en fait, qu'on protège les droits des enfants et qu'on leur donne une voix sur les enjeux qui les concernent. C'est de s'assurer, en fait, qu'il y a de l'espace pour que les enfants, les jeunes et les jeunes adultes puissent s'exprimer et faire entendre leur réalité. Donc, mon rôle, de façon générale, si on doit le résumer, en est un de porte-voix des voix des enfants. On poursuit avec l'outre cute. Est-ce que tu as fait ton travail parce que tu n'avais pas ça quand tu étais petite ou simplement pour aider aux droits des enfants? L'autre cute, t'as raison, ça n'existait pas quand moi j'étais enfant, un commissaire au bien-être et aux droits des enfants. Ça existe dans d'autres provinces, dans d'autres pays, mais au Québec, on n'en avait pas. Moi, je crois qu'en effet, les jeunes ne sont pas des citoyens de demain, mais sont des citoyens dès maintenant, qui ont des droits dès maintenant. Il y a 6 ans, il y a eu un drame important à Granby. Il y a une petite fille qui est décédée et suite à ce décès-là, en fait, où il y avait de la maltraitance, où c'était une enfant qui, malheureusement, on n'a pas réussi collectivement comme société à la protéger. Donc, elle en est décédée. Et suite à ça, il y a eu une grande commission sous le nom de la Commission Laurent. Donc, cette commission-là a été mise en place par le gouvernement dans le but, justement, de faire une enquête, une grande enquête sur la protection des enfants, sur leur bien-être. Et à travers plusieurs recommandations qu'ils ont émises, bien, la première était celui, justement, d'avoir une voix forte pour les enfants. Quelqu'un qui serait dédié à 100% à faire respecter les droits des enfants et à leur donner une voix. Et ce rôle-là, bien, c'est celui de la commissaire au bien-être et aux droits des enfants. Et c'est ce qui nous a amené, il y a 1 an, l'Assemblée nationale a adopté la loi qui crée l'institution, l'organisation. Et là, moi, il y a quelques semaines, le 12 mai, je suis entrée en fonction. Donc, ça a été un grand processus qui m'a amené là, où il y a eu un comité qui m'a rencontré. J'ai eu à faire des écrits aussi sur ma vision du rôle, mais ma vision aussi de la parole des enfants, des droits des enfants. Puis j'ai rencontré tous les partis politiques parce que mon rôle, moi, est celui d'avoir une indépendance du gouvernement. Donc, je ne fais pas partie du gouvernement. Moi, je suis là pour justement, certains disent des fois un chien de garde ou pour surveiller ou une sentinelle. Donc, c'est ce qui m'a amené, moi, à participer à ce grand processus-là, puis à être nommée donc par tous les partis politiques le 9 avril dernier. On poursuit avec Elzéot. Est-ce que vous pouvez défendre les droits des enfants en ce qui concerne l'idée de vous voyer les adultes à l'école? Il nous semble que c'est une perte de liberté d'expression. Merci Elzéot pour ta question. En fait, ce que je trouve intéressant par ta question, c'est est-ce que ce n'est pas en fait, est-ce qu'on est en accord ou en désaccord avec cette décision-là, mais c'est plutôt est-ce qu'on se donne l'espace pour que les enfants, les jeunes puissent en parler et émettre leur opinion. Puis ça fait partie de mon rôle comme commissaire, puis du rôle de toute mon équipe en fait à venir, qu'on va constituer, de s'assurer justement que quand il y a des décisions qui sont prises en lien avec la réalité des jeunes, bien que les jeunes puis les enfants puissent participer à cette réflexion-là. J'aimerais dire qu'on le fait déjà actuellement. Les
les prochains mois, moi, ma réalité, c'est celle de créer une équipe, celle de créer tous les comités, les instances, puis les processus, ça semble être un gros mot, là, mais les liens qui vont nous permettre d'influencer, d'aider les décideurs publics, les politiciens, les institutions, les écoles, hein, à prendre justement les meilleures décisions dans le but de mettre l'intérêt des enfants au cœur même des décisions. J'ai pas aujourd'hui toute la capacité de dire hey, celui-là, on va travailler dessus, mais c'est un parfait exemple, oui, d'enjeu sur lequel on va pouvoir travailler ensemble dans les prochains temps. On poursuit avec la question de Fleur de la Fleur. Bonjour Marie-Ève. Quels sont les droits protégés et est-ce que les adultes ont plus de droits? Pourquoi? J'aime vraiment ta question, merci. Donc, en fait, en termes de droits fondamentaux, les enfants et les adultes ont approximativement les mêmes droits. La différence, c'est souvent comment ils vont s'incarner ou s'adapter, en fait, aux besoins spécifiques des enfants. Par exemple, le droit à l'éducation, le droit d'être protégé. Ben, c'est différent pour un enfant, évidemment, que pour un adulte. De façon générale, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'il y a 4 principes fondamentaux sur les droits des enfants. Donc, les 4 principes fondamentaux, c'est le droit à la non-discrimination. Donc ça veut dire que les droits des enfants, c'est vraiment pour tous les enfants. Peu importe leur parcours, peu importe leur origine, peu importe leur sexe, leur réalité. On a tous les mêmes droits. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est celui de l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, au-delà de toutes les lois, ce qui doit primer, c'est que l'intérêt, le bien-être de l'enfant doit toujours être en haut, doit toujours être au cœur même des décisions. Troisième principe, c'est celui de vivre, de survivre et de se développer. C'est en lien, entre autres, avec la capacité d'être soigné. C'est en lien aussi avec l'idée de l'éducation, de pouvoir pleinement se développer. Puis finalement, le dernier, c'en est un qui est peut-être moins connu, pour lequel on a peut-être moins développé de réflexes dans les dernières années au Québec, qui est celui justement de respecter l'opinion des enfants. Mais pour respecter l'opinion des enfants, encore faut-il leur demander qu'on aille vers les jeunes, vers les enfants, puis leur dire « Mais toi, tu en penses quoi? » Et on termine avec DJ Lalelacha. Selon toi, quel aspect du droit des enfants devrait être le plus amélioré? DJ Lalelacha, en fait, en lien avec les droits, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les droits sont importants et qu'il n'y a pas un droit qui doit être plus important que les autres. C'est l'addition de chacun des droits qui fait que on peut assurer justement le bien-être, la protection et justement que tous les enfants vivent dans la dignité. Une fois que je dis ça, les droits souvent s'incarnent par des services qu'on offre dans la société. Des services en éducation, en soins. Ça, c'est un exemple que je donne là. Et bien, un des défis au Québec actuellement, c'est que l'accès à certains des services est pas nécessairement égal partout au Québec ou en fonction des fois de groupes d'âge ou de différentes réalités, ou des fois, ils sont juste même pas adaptés à la réalité de certains jeunes aussi. Donc ça, c'est un pas en avant qu'on a besoin de faire justement pour que tous les jeunes voient vraiment leurs droits être respectés. Chacun, on a nos façons de communiquer, de réfléchir. Puis bien moi, j'aime beaucoup passer par l'écrit. Donc, très humblement, je vous partage un texte que j'ai écrit en pensant justement à cette relation que je veux qu'on établisse ensemble, mais plus particulièrement à l'importance de la voix des enfants. Parce qu'on parle beaucoup des enfants, mais pas souvent avec eux. Et toi, t'es là. T'existes. T'as une vie. Une vérité rien qu'à toi. Peut-être que ça va bien. Peut-être que ça va mal. Des fois, tout le monde pense que ça va bien. Et pourtant, mais toi, t'as mal. Tu le sais peut-être pas, mais t'as le droit de le dire. T'as le droit d'être entendu. Pas juste écouté, entendu. Comme on écoute quelqu'un qu'on aime. Avec attention, avec respect, avec l'envie réel de comprendre. Alors oui, lève-toi, pour les autres, pour que les droits des enfants, ce soit pas juste des mots dans un document, mais des ailes dans le dos, des ailes qui nous élèvent. Parce que t'es pas juste l'avenir, t'es déjà là, t'es le présent, un cadeau, même quand t'es pas un cadeau, on doit t'écouter, te respecter, t'entendre. Et si t'as plus de voix,
je te prête la mienne. Et un gros merci les As pour cette période d'échange et de questions. Je suis vraiment heureuse d'avoir pu répondre à vos questions. Ce que je vous propose, c'est de garder le contact avec les As et que dès qu'il va y avoir site web, courriel ou d'autres plateformes également pour nous rejoindre, bien que vous puissiez recevoir cette information-là, on va vous le partager. Puis également, mais on va aller vers vous aussi dans les différentes régions du Québec. Donc, restez à l'affût. Dans quelques mois, vous allez commencer à entendre parler de la commissaire et de son équipe. Donc, j'espère que vous serez au rendez-vous.